Les chiens enragés, ce sont 4 truands qui vont voler une sacoche remplie de billets. En s'échappant, la police va tuer l'un d'entre eux. Ils vont quand même réussir à prendre une femme en otage et à arrêter une voiture dans laquelle se trouve un homme et son fils malade. Charles, le réalisateur, c'est un de nos chouchous. Ah oui, il fait partie de ces réalisateurs dont on a traité je ne sais pas combien de films. Il fait partie de nos préférés, avec De Palma, avec Fulci, avec Argento, et quelques autres encore. C'est Mario Bava. Sì, se propone una cosa intelligente è difficile che... Mario Bava, fin de carrière, puisque c'est, on va dire, son avant-dernier film. L'inventeur du slasher. Et l'homme qui a réalisé Le Masque du Démon. Ouais, bien sûr. 6 femmes pour l'assassin. Ouais, bien sûr. Le corps et le fouet. Bon. Ouais, bien sûr. Et même Danger diabolique, dans le genre un peu psychédélique, c'était quand même réussi. Ouais, bon, on va dire que quand même, sa grande force, c'est le fantastique. Ah bah, bien entendu. Quand il s'est attelé au western, voilà, bon, c'est un peu ballon quand même, quoi. Mais bon, il a révolutionné le cinéma fantastique, surtout grâce à ses talents d'illusionniste, puisqu'il faisait des effets spéciaux incroyables et qu'il avait une maîtrise de la lumière. C'est le maître absolu de la lumière, Mario Bava. La baie sanglante aussi. Hein, c'est le film qui a inventé le slasher. Ah, absolument. C'est Vendredi 13, c'est un espèce de remake de La baie sanglante. Absolument. Donc un film de 1974, Franck, mais on ne l'a vu que 20 ans après. Ah, comme c'est bizarre. Mais que s'est-il passé pendant 20 ans? Eh bien pour ça, il faut comprendre que Mario Bava, dans les années 70, il manquait un peu de pépette. C'était vraiment, il était dans le creux de la vague. Et quand ils sont dans le creux de la vague, les réalisateurs italiens de l'époque, eh ben ils essayent un petit peu de faire ce qu'on leur propose. Et là, il a pu réaliser un roman, tu en parleras, Charles. Oui, c'est un roman d'un certain Carole. Et le tournage n'a pas été facile, le producteur a fait faillite. Le film allait rentrer en montage, et du coup, hop, on arrête tout. Ah ben mince, faut attendre 20 ans. Oui. Et c'est grâce à qui, Charles, que le film a pu être... Alors c'est grâce à la vedette féminine du film, dont je parlerai plus tard, c'est Léa Lander, qui a racheté les droits, je crois, et qui s'est occupée de faire en sorte de sortir le film dans les meilleures conditions possibles. Moi, quand j'ai entendu que le film avait été interdit pendant 20 ans, moi je me suis dit, Léa Lander, je savais qu'elle était dans le coup, je me suis dit, la manière dont elle est humiliée dans le film, elle a dû faire tout pour qu'on ne voit jamais ce film. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Elle a fait tout pour que le film soit présenté au public. Ouais, elle a supervisé la post-production, elle a pu faire que le film soit enfin terminé. Absolument. On verra par la suite qu'il y a une nouvelle version qui est sortie en 2001, supervisé cette fois-ci par le fils de Mario Bava, Lamberto Bava, et on verra que cette dernière version, pour le coup, a vraiment de grosses différences par rapport aux autres. On en reparlera. Donc il faut savoir que le film s'appelle Cani Arrabbiati, Rabid Dog, Kidnapped, Les chiens enragés, et que, ça c'est simplement les titres, mais qu'il y a 6 versions du film. Alors moi, j'ai eu la chance d'en voir 3, Charles aussi, pas les mêmes d'ailleurs, et on verra que suivant les versions, malheureusement c'est pas le même film. Il commence pas pareil, il termine pas pareil, et au milieu il y a des choses qui changent. Alors on a souvent dit, presque toujours, que la distribution, les acteurs dans des films italiens, surtout des films italiens de série, je ne parle pas maintenant des Pasolini ou Visconti, sont souvent, disons, sinon mauvais, du moins discutables. Est-ce que là, la distribution, comment dirais-je, est supérieure ? Là, le casting, c'est comme le concept. Il met vraiment l'eau à la bouche. Absolument. Nous, on aime bien quand les personnages, on les différencie en un clin d'œil. Et là, c'est exactement le cas, Charles. Tout à fait. Oui, alors une distribution, on peut dire internationale. Le père de l'enfant malade kidnappé, c'est un très grand acteur italien, surtout de théâtre, mais qu'on a vu au cinéma, Riccardo Cucciola, qui est connu pour un film, surtout, Sacco et Vanzetti. On se souvient peut-être plus encore de la musique. Tu sais, c'est dans ce film que John Baez chante « Here's to you ». Voilà, de Ennio Morricone. Here's to you, Nicola and Bart, blessed forever here in our heart. Il a joué en France, dans Un flic, le dernier film de Jean-Pierre Melville, et avait déjà tourné en Italie avec notre ami Fulci pour un film un peu moins connu qui s'appelle La Machination, Luna sull'Alta, où il est, c'est un second rôle, mais où il est très bien. Il y a le français Maurice Poli, P-O-L-I,
qui est très bien ici parce que c'est un peu différent. En général, c'est un personnage, disons, très sympathique. Films familiaux, téléfilms familiaux, Belle et Sébastien. Tu vois, on est loin de Belle et Sébastien. Loin, si, il y a un chien. Mais là, il n'y a pas de chien. Voilà. Et Polly, qui a souvent d'ailleurs tourné en Italie. J'avais bien aimé la petite parodie de film de Cass qui s'appelle 7 hommes en or. Sette uomini in oro, avec Rosanna Podesta de Marco Vicario. Alors, les deux déjantés... petite particularité sur cet acteur, il a quand même joué dans un autre film de Bava qui s'appelle L'île de l'épouvante. Qu'on pourrait d'ailleurs traiter. Oui, parce même s'il a été rejeté par le maître, nous on l'aime bien. Ouais. Petit faible pour L'île de l'épouvante. Et j'adore le titre italien. Cinque bambole per la notte d'agosto. 5 filles pour la nuit d'août. Ouais. Bon, en français, ça sonne peut-être un peu moins bien, mais oui, Maurice Polly. Donc, les deux déjantés. Ouais. Alors, il y en a un qui est surtout connu. Alors, lui, il est à tomber, c'est George Eastman. Ouais. Quel est le surnom de George Eastman? Rappelle-moi, tu me l'avais dit. L'homme qui se mangeait lui-même. Ouais, voilà, l'homme qui se mangeait lui-même. Tout un programme. Alors, pourquoi l'homme qui se mangeait lui-même était-il cannibale? C'est-à-dire que son plus grand titre de gloire, si on peut dire, c'est le film Anthropophagus. Qu'il a écrit, mais qui a été réalisé par un autre déjanté, Joe D'Amato, qui aime bien aussi le cinéma extrême et érotique. Alors, Eastman, on l'a vu dans de très nombreux films. Alors, dis-nous quand même pourquoi il s'appelle L'homme qui se mangeait lui-même. Parce que dans une scène, la scène la plus impressionnante de ce film-là, Anthropophagus, eh bien, il sort ses intestins et il se mange littéralement lui-même. Il fallait l'inventer, celle-là. Le film, entre parenthèses, n'étant pas génial, pareil. Non. Donc Eastman, on l'a vu dans de très nombreux films. Il faut signaler souvent des rôles de cinglés, de méchants, de foufous, quoi. Il est scénariste aussi, hein. Scénariste et réalisateur. Il a réalisé un film, effectivement, d'horreur, qui a passé sur Canal, donc j'ai pas vu. Et scénariste, notamment d'un western qui marquait les derniers feux du western spaghetti, Keoma. Oui. Très beau film. Qui est un des meilleurs westerns du cinéma de l'époque italien. Oui, d'Enzo G. Castellari. Oui, effectivement. Alors, l'autre acteur... on se rappelle plus de son nom. Non, c'est un chanteur. Désolé. En tout cas, à la base, c'est un chanteur. Oui. Il était dans la troupe de Adriano Celentano. Oui. Et il était compositeur aussi. Donc, on a ces deux dégénérés. Et on verra que dans ce film-là, eh bien, il s'en donne à cœur joie. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. La femme, donc, c'est Léa Lander. En fait, Léa Kruger, son vrai nom, elle est née en 1936 à Berlin. C'est la cousine du grand acteur allemand Hardy Kruger. Vous vous souvenez sûrement de lui. Atari, Un taxi pour Tobruk, Les oies sauvages, Le franciscain de Bourges, un très grand succès aux États-Unis, Les dimanches de Ville d'Avray, où il se lie d'amitié avec une petite fille. C'est très très réussi, très pudique, mais même aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait encore. Hein. Ouais. Hein. En tout cas, un excellent comédien. Alors Léa Lander, au niveau carrière, c'est une actrice qui n'a pas tellement donné dans le chef-d'œuvre, mais elle a déjà joué avec Bava, puisque c'est l'une des 6 femmes pour l'assassin. Ouais. Hein, l'une des 6 femmes pour l'assassin. Alors beaucoup de films où disons qu'elle subit... elle a une particularité, Charles, c'est quand même la reine des morts atroces. Voilà. Le casting est vraiment aux petits oignons. On va voir tout de suite que la direction d'acteur, comme d'habitude chez les Italiens, n'est pas du tout à la hauteur. Comme d'habitude, les dialogues sont horripilants. Mais ça, on est habitué avec les réalisateurs italiens de l'époque. Le jeu d'acteur, c'est pas leur dada. Eux, ils sont plus vraiment dans l'action. Ce film, c'est un film d'action. C'est un film 100% adrénaline. Un road movie. Un road movie, alors la tension elle est du début à la fin, pas de soucis. Hein. Paris. Mais on peut le dire tout de suite, Charles, on en a parlé avant, le manque de pépettes, la production, il y a vraiment un gros souci, ce qui fait que pendant les 3/4 du film, eh bien, vous allez voir les acteurs filmés en gros plan. Bravo Riccardino.
continui così va bene per tutti. Alors pourquoi? Eh ben parce que ça évite de montrer le décor, donc ça évite de dépenser des pépettes. Alors à l'époque, bah ça fonctionnait, mais je veux dire maintenant, Ah oui. le spectateur n'est plus dupe, donc on voit tout de suite que c'est un film qui est fauche la rondelle. En tout cas, Charles, je vous conseille et je vous mettrai en lien Oui, absolument. la version, me semble-t-il, de Lamberto Bava de 2001, où on a rajouté des plans, de la police. Ce qui fait que enfin on a un contre-coup, on a un espèce de semblant de suspense, parce que ce qui manque réellement dans ce film, c'est le suspense. Hein. La version de Lamberto Bava est quand même beaucoup plus intéressante, et on verra aussi que la musique a complètement changé. Oui, alors la musique, je vais parler de la musique d'origine, si tu permets, parce que c'est un compositeur intéressant. C'est Stelvio Cipriani, il est décédé il y a quelques années. Alors, il a cette caractéristique de n'avoir composé que pratiquement pour des films de genre, à l'exception peut-être de L'Adieu à Venise d'Enrico Maria Salerno, qui est plutôt un film sentimental, qui est très bien, où la partition est très bien. C'est un compositeur qui, qui s'écoute parfaitement sur disque, quel que soit le film. C'est des musiques d'ambiance, il aime bien des musiques de danse, il y a de la samba, il y a du tango, il y a du piano bastringue. Il est très à l'aise dans ses musiques, on ne pense pas du tout au film quand on l'écoute, et c'est très agréable. Il a déjà travaillé avec Bava, puisqu'il a composé la musique réussie, celle-ci, de La Baie Sanglante, et du Baron Vampire. Les deux films qui, je crois, se suivent dans sa filmographie. Là, par contre, il est totalement à côté de la plaque. Ben oui, parce qu'il nous a fait un thème. Bon, le thème en lui-même, pourquoi pas? D'ailleurs, souvent, on a trouvé que dans le cinéma, des films qu'on traitait, ça manquait un peu de thème. Ben là, on l'a, notre thème, il est là. On l'a, c'est à écouter, à réécouter, à enregistrer, à apprendre par cœur. Hein. Ben oui, parce que malheureusement, son thème, en fait, quand on écoute tout le disque, c'est toujours le thème, simplement avec un autre instrument, simplement avec un autre tempo. Mais enfin, vraiment, il nous a sorti la bande originale la plus fainéante de l'histoire du cinéma. Il nous a fait 5 secondes, et les 5 secondes, elles tiennent pour les 1h30. Alors ça, franchement, c'est un gros problème, surtout que ce truc, c'est pas mal comme thème. Oui. Ça fonctionne sur un plan large. Des fois, quand on a besoin un petit peu comme ça de redonner un petit coup de boost, on met ce thème, ça marche. Mais imaginez ce thème sur des gros plans pendant 1h30. Mais là, c'est pas du tout, ça ne fonctionne pas. Et pour ça, Lamberto Bava a été malin, il l'a bien compris, c'est que dans la version de 2001, il a carrément mis cette musique à la poubelle. Il en a fait une autre, une musique, pour le coup, qui n'a pas de thème. C'est simplement une espèce de soutien aux images. Alors voilà, c'est pas une ambition extraordinaire, mais en tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux. Absolument. Ah, ouais. Et puis, Charles, il y a ce harcèlement sexuel sur la femme qui est kidnappée. Subi par Léa Lander. Et là, les MeToo vont se retourner dans leur association. Mais en tout cas, l'audace est présente et les acteurs se déchaînent. Ils ont l'œil qui brille. Une fois de plus, Mario Bava n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque pour traiter les femmes et les enfants, je veux dire, les femmes et les enfants, normalement, on les protège. Que ce soit un des bandits qui nous fait un cours sur le fait qu'enfoncer une lame dans un enfant, c'est beaucoup plus tendre que dans un adulte. Questo vale per le persone adulte, ma anche per i bambini. Ou alors l'autre qu'on appelle 32 parce qu'il a un engin de 32 cm et qu'il n'arrête pas de tripoter la nana, on est bien. Siete dei porci schifosi! Sai perché lo chiamano 32? Oh, ti assicuro che le donne lo adorano. Et alors là, Charles, il y a une scène, franchement, il fallait oser. Oui. C'est une scène où 32 va forcer une femme à uriner devant lui. Ouais. Debout. Debout, fallait le dire.
Alors là, chapeau, fallait oser, il l'a fait. L'aspect extrême, hein. E ora, piscia. Ce film, Les Chiens Enragés, il marque vraiment cette audace, on réfléchit pas et on y va. Absolument. Et on voit d'ailleurs dans le jeu des acteurs qui est somme toute mauvais, mais par contre, dès que ces deux dégénérés, ils commencent à rentrer dans quelque chose de plus sexuel, on voit que tout d'un coup, ils se mettent à bien jouer. On voit que tout d'un coup, ils ont l'œil qui brille. Mais oui, on sent vraiment qu'ils profitent de cette liberté de l'époque des années 70, quoi. Et ça, on l'a vu souvent chez Deodato, on l'a vu dans des films policiers où ils s'en donnent à cœur joie. On voit que là, les acteurs jubilent. Donc, des chiens enragés. Ah oui. On va pas leur dire coucher, hein, parce que c'est vraiment enragé. Hein, ouais. D'un grand monsieur, Mario Bava, donc à bout de souffle. Ben, au niveau audace, non. Hein. Au niveau audace, après, non. Voilà, Mario Bava, c'est le fantastique. Hein. On le répétera jamais assez. Le reste, bon, bah, il a eu besoin de pépettes. Il s'est essayé à d'autres trucs. Bon, bah, là, il s'est essayé au policier. Oui, la science-fiction ou le western, ça n'a pas été réussi. Non, c'est pas... Voilà, bon. Ouais. En tout cas, c'est quand même c'est quand même un film qui sort de l'ordinaire. Oh, pour le moins, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Cani arrabbiati. Oh, c'est la traduction littérale. Chien enragé. En plus, je vous laisserai en lien les deux versions du film, sur les 6, hein, vous pourrez vous faire votre avis, voir un peu les différences. Oui, absolument. Au plaisir d'une prochaine vidéo. À bientôt.